Bienvenue, cher nerd, c'est un honneur de te retrouver sur ma chaîne. Déjà, je tiens à te féliciter, un grand bravo, parce que tu as mis le doigt sur un sujet très important, mais que presque personne ne comprend encore. Les serveurs MCP. Tu as sûrement dû en entendre beaucoup parler, et c'est normal vu l'impact que ça commence à avoir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais tout expliquer très simplement, et je te parie qu'à la fin de la vidéo, tu auras tout compris. Même si tu n'es pas dev et que tu n'as jamais écrit une seule ligne de code. Au fait, n'oublie pas de t'abonner pour rejoindre la noble communauté des Nerdy Kings. On se retrouve directement sur mon écran. On se retrouve donc sur Exalidro, donc c'est un plan que je vous ai dessiné pour que vous compreniez le plus simplement possible. Donc ici, on a une représentation du LLM seul. Donc qu'est-ce qu'un LLM? C'est un Large Language Model, comme ChatGPT, Mistral ou encore Claude Sonnet de Anthropic. Tu vas pouvoir lui poser des questions basiques. Tu peux lui demander de t'expliquer par exemple la théorie de la relativité, de te rédiger une lettre de motivation ou encore de corriger un texte en anglais. Mais il ne peut pas, par exemple, ajouter un événement dans ton Google Calendar ou encore t'envoyer un véritable email. Parce qu'un LLM seul, c'est comme un cerveau puissant, mais déconnecté du monde réel. Pour vous montrer un petit peu, on va aller sur ChatGPT et on va lui demander Salut, envoie-moi un email à contact@nerdykings.com avec les dernières news IA. On va voir si c'est possible. Voilà, comme prévu, je ne peux pas envoyer d'email directement, mais je peux t'aider à rédiger un message prêt à être copié-collé. Donc un LLM seul, c'est très utile, mais ça reste très limité. Les développeurs ont donc eu une idée brillante, c'est de connecter des outils au LLM. Et c'est pour ça qu'on arrive à une évolution. En gros, on est passé d'un LLM seul à un LLM plus outils. Donc en gros, on retrouve bien notre LLM ici, avec des outils qui vont venir être connectés à notre LLM. Donc là, par exemple, on a WordPress, on a GitHub, on a Google Drive qui vont pouvoir être connectés à notre LLM. Donc ça, c'est les exemples que j'ai pris au hasard. Mais sachez qu'il existe des centaines et des centaines d'outils différents qu'il est possible de connecter à votre LLM. Donc imaginons, pour vous donner un exemple, imaginons que vous voulez générer du contenu sur votre site web par ChatGPT. Eh bien, vous connectez WordPress à votre LLM et ça va être possible d'automatiser la tâche directement. On va prendre l'exemple de Perplexity qui est capable de faire une recherche sur Internet pour toi. Un LLM classique ne peut pas faire ça. Mais là, les développeurs lui ont donné accès à un service externe, ce qui va lui donner l'opportunité de vous offrir ce service. Résultat, les LLM deviennent vraiment intéressants à partir du moment où on les connecte avec des outils. Maintenant, imaginons qu'avec N8N ou encore MEC, qui sont des outils d'automatisation, tu connectes ton LLM à Gmail. Tu lui dis envoie-moi un email à mes clients tous les jeudis à telle heure et il le fait. C'est simple, utile et assez facile à mettre en place. Mais maintenant, imaginons que tu veux créer un assistant beaucoup plus complexe, un assistant capable de chercher sur le net, lire tes emails, résumer des articles, déclencher des actions. Là, tu vas devoir le connecter à une multitude d'outils différents. Et c'est là que ça se complique. Plus tu ajoutes d'outils, plus ça devient difficile de les faire fonctionner ensemble. Parce que chaque outil a son propre langage, ses règles, ainsi que des formats qui vont être très différents. Donc WordPress, GitHub, Google Drive, qui sont des outils différents, vont aussi avoir un fonctionnement qui va être différent. En résumé, pour les deux premières étapes, un LLM seul, c'est très utile, mais limité. Un LLM avec des outils, c'est déjà beaucoup plus intéressant, mais plus tu complexifies le système, plus ça devient difficile, voire ingérable. Et c'est là, tintintin, que le MCP entre en jeu. Donc là, on peut voir le plan en entier. On retrouve bien notre LLM, on retrouve bien nos outils, mais qu'est-ce qu'on peut voir au milieu? Le MCP, Modèle Contexte Protocole. À ce stade, tu devrais déjà avoir une petite idée de ce que les MCP viennent résoudre. Imagine que chaque outil, ici, parle sa propre langue. On a un outil qui parle anglais, un outil qui parle chinois, un outil qui va parler arabe. Bien sûr, c'est une image pour que vous compreniez mieux l'intérêt d'utiliser un serveur MCP. Chaque développeur crée ses outils avec des règles qui sont différentes, des configurations différentes. Et toi, tu dois faire en sorte que le LLM comprenne. Autant dire que ça devient vite un gros casse-tête. On a donc WordPress qui lui envoie des informations en chinois, on a GitHub qui lui envoie des informations en anglais, et on a Google Drive qui lui envoie des informations en arabe. Le LLM, il comprend rien. Et c'est très compliqué pour lui de s'organiser. Bien heureusement, on a ici le MCP qui va agir comme un portail intelligent. Il traduit automatiquement toutes les langues des outils vers une seule langue universelle que le LLM comprend. C'est donc l'évolution logique du combo LLM plus outil. WordPress lui envoie une langue, GitHub lui envoie une autre, Google Drive encore une autre,
Le MCP, il va venir traduire tout ça dans une langue que le LLM comprend et lui envoyer les informations. Grâce au MCP, le LLM peut se connecter facilement à plein de services. Tu as moins de bugs, moins d'intégration manuelle et beaucoup plus de stabilité. Dans l'approche classique, donc l'étape 2, il y a plein d'étapes manuelles, beaucoup de soucis de compatibilité et des erreurs potentielles partout. Imagine que tu construis un workflow hyper complexe. Je vais vous le montrer tout de suite. Imaginons qu'on ait un workflow hyper complexe, comme celui-ci sur NMITEN, et qu'un des outils met à jour son API. Ton système peut cracher d'un coup, et là, bonjour la galère. Le MCP, lui, unifie tout. Il permet aux LLM et aux outils de communiquer proprement, sans problème. À l'heure d'aujourd'hui, nous sommes encore aux prémices des serveurs MCP, mais c'est sans doute le futur des LLM. Maintenant qu'on comprend à quoi sert le MCP, voyons comment ça fonctionne concrètement. Pour que ça marche, il faut 3 éléments. Un client MCP, c'est l'interface qui parle au LLM, donc comme Cursor ou encore Windsurf. Le serveur MCP, donc le traducteur qui transforme les capacités d'un outil externe en un format que le LLM peut comprendre. Et enfin, le service externe, c'est l'outil qu'on veut utiliser. Par exemple, une base de données, un moteur de recherche ou même encore un calendrier. On peut voir que ces 3 éléments communiquent grâce au protocole MCP qui est représenté par cette ligne noire ici, qui va être comme un langage commun. On va prendre un exemple simple. Toi et moi, on veut créer une super base de données intelligente. Et on veut que tous les LLM puissent s'en servir facilement. Avant, il fallait créer plein de fichiers, des documents, des tutos pour expliquer comment l'utiliser. Il nous suffit juste de construire un serveur MCP compatible. Et là, tous les clients MCP et tous les LLM qui comprennent ce protocole peuvent l'utiliser sans se casser la tête. Donc on peut voir que cette partie-là est complètement gérée par le prestataire de service. Ce que ça change, c'est qu'avant, chaque développeur devait adapter son outil pour chaque LLM. Maintenant, il suffit de suivre le protocole MCP et tout le monde peut se connecter facilement. C'est comme si en fait on disait à tous les services, si vous parlez cette langue, tous les LLM pourront bosser avec vous. En conclusion, on est encore aux prémices des serveurs MCP et c'est clairement vers ça qu'on se dirige. Aujourd'hui, on bidouille des intégrations, on galère avec des workflows qui sont fragiles, mais demain, tout sera beaucoup plus simple. Les MCP vont permettre aux LLM de vraiment interagir avec le monde sans friction, sans bug et sans se prendre la tête. Ils bossent les bases d'un futur où les IA ne seront plus juste intelligentes, mais aussi autonomes et connectées. Et ça va tout changer. Voilà les amis, j'espère que vous avez tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très très vite.